Coucou tout le monde, je m'appelle Ida, j'ai 20 ans maintenant et je vis toujours chez mes parents. Enfin, en quelque sorte. Je suppose que je sais comment c'est arrivé. J'ai juste manqué le moment idéal pour quitter le nid, comme on dit. Et maintenant, j'ai simplement peur de laisser mes parents tout seuls. Voici mon histoire. Pour commencer, j'étais une enfant très désirée. Papa et maman étaient mariés depuis déjà 15 ans. Quand ils ont enfin entendu cette phrase sacrée, « Vous allez avoir un bébé », et quand je suis née, ils avaient déjà tous les deux plus de 40 ans. Donc, oui, il y avait un grand fossé générationnel. Bien sûr, quand j'étais petite, j'entendais souvent d'autres enfants demander si c'était ma mère ou ma grand-mère qui venait me chercher à la maternelle et d'autres trucs du genre. Ce n'est pas que cela m'ennuyait ou m'embarrassait tant que ça, mais leur attitude envers moi, par contre, si. Ils avaient toujours peur de rater quelque chose. C'est pourquoi, par exemple, ils ne m'ont jamais permis de passer la nuit chez mes amis. Par contre, ils étaient ravis de recevoir tous mes amis chez nous, aussi longtemps qu'ils voulaient rester. Maman nous cuisinait toujours quelque chose de bon et papa nous divertissait de toutes les façons possibles. Il nous laissait par exemple monter sur son dos et ensuite nous racontait des histoires drôles de son enfance. C'était donc plutôt cool et ce n'est qu'en grandissant un peu plus que j'ai souhaité avoir mon propre espace. Je me souviens qu'à 12 ans, je suis partie en colonie de vacances pour la première fois de ma vie. Tous mes amis de l'école allaient y être et je savais que ce serait une semaine géniale au bord du lac. Naturellement, il s'est avéré extrêmement difficile de convaincre mes parents que tout allait bien se passer. Et quand ils ont finalement accepté, j'étais la personne la plus heureuse de la planète. Mais pas le jour du départ, quand mon père a dit qu'il comptait escorter le bus jusqu'à destination. Et puis un gars du groupe a commencé à plaisanter sur le fait que j'avais mon propre garde du corps âgé, et tout le monde dans le bus riait, même le chauffeur. Et quand j'ai grandi un peu plus et que j'ai eu l'âge d'aller à des soirées et de sortir avec des garçons, devine ce que mes parents ont fait. Ils attendaient quelle que soit l'heure à laquelle la fête se terminait pour me ramener à la maison. Je n'avais pas de couvre-feu et certains de mes amis m'enviaient d'avoir des parents aussi progressistes. Mais pour moi, ça avait l'air vraiment bizarre. Quand, disons, la soirée était terminée et que je commençais à composer le numéro de mon père pour lui dire que j'étais prête à rentrer chez moi pour qu'il vienne me chercher. Ce n'est pas que mes parents étaient des maniaques du contrôle ou quoi que ce soit d'autre. Je suppose qu'ils étaient juste inquiets pour moi et qu'ils pensaient probablement qu'ils agissaient suffisamment bien pour être des parents jeunes et cool. Mais le tournant de cette histoire s'est produit à l'occasion de mon 18e anniversaire. Tu vois, j'ai toujours voulu avoir une voiture et mes parents, même s'ils essayaient d'être branchés, ne m'en ont jamais acheté une. Ils ont continué à se demander pourquoi j'aurais besoin d'une voiture si j'avais un papa qui pouvait me conduire partout où je voulais aller. Quoi qu'il en soit, j'ai eu mon bac et j'ai réussi à obtenir des bourses pour 2 universités différentes. L'une était à 1 heure de route de chez nous et pour aller à l'autre, je devais traverser le pays en avion. Maintenant, essaye de deviner quelle option je préférais, sachant que je voulais vraiment me séparer de mes parents. Je dirais que maman et papa étaient tristes quand ils ont appris mon choix. Mais ce ne serait pas vrai. Ils étaient absolument dévastés. Maman a placé sa main sur son cœur et, tout en gémissant et pleurant toutes les larmes de son corps, a octé que j'allais vivre si loin, seule dans un dortoir sale, et papa, lui, a commencé à s'inquiéter de ne plus avoir le rôle de chauffeur personnel, ce qui lui plaisait tant. Pour être honnête, c'était difficile pour moi aussi de blesser mes vieux parents, et pendant une seconde, j'ai même voulu changer d'avis sur les universités, mais je ne l'ai pas fait. Alors, tout le monde dans notre famille avait commencé à se préparer à accepter un tout nouveau mode de vie. Quelques jours avant mon anniversaire, je voyais maman et papa sourire joyeusement à chaque fois qu'ils me voyaient. Bien sûr, j'en ai conclu qu'ils préparaient quelque chose de cool pour mon anniversaire, comme m'offrir une nouvelle voiture par exemple. Le grand jour, je me suis réveillée un peu avant 6 heures du matin et j'ai bondi hors du lit pour que mes parents me souhaitent mon anniversaire. Ils étaient déjà levés et préparaient le petit déjeuner dans la cuisine. Après plein de bisous, de câlins et un discours larmoyant de maman sur mon âge, ils m'ont dit qu'ils avaient un cadeau pour moi qui allait me faire tomber à la renverse. Et puis, papa m'a glissé une feuille de papier entre les mains. En gros, il y était écrit que notre maison avait été vendue. Je n'ai rien compris au début, mais mes parents, au milieu de leur bonheur et de leur excitation, m'ont expliqué qu'ils avaient vendu notre maison ici et qu'ils en avaient déjà acheté une nouvelle qui se trouvait à 20 minutes de route de la fac où j'allais étudier.
Je n'en croyais pas mes oreilles. Mes parents pensaient probablement que j'étais heureuse de leur déménagement. Mais j'avais simplement l'impression que mon rêve venait d'être brisé en miettes. Non seulement c'était vraiment naze, mais parce que je m'attendais à quelque chose de complètement différent, et ils le savaient. Mais maintenant, j'avais aussi peur de penser à la réputation qui m'attendait à l'université, dès que tout le monde apprendrait que mes parents y venaient aussi avec moi. J'ai commencé à rire plus fort que je n'avais jamais ri auparavant. Je pensais que c'était quelque chose d'assez hystérique, mais mes parents se sont vraiment inquiétés et ont eu peur. Je n'ai pas pu m'arrêter, et très vite, des larmes ont commencé à couler sur mes joues et je me suis mise à pleurer. Entre deux sanglots, j'ai essayé de dire à mes parents ce qui n'allait pas exactement avec ce cadeau, mais il était évident qu'ils ne comprenaient rien. Je pense qu'il a fallu une éternité avant que je ne réussisse à me calmer, et maman et papa ont fini par prendre quelques rides supplémentaires. Je n'avais pas d'autre choix que de leur dire enfin tout ce que je pensais de leur obsession d'être toujours à portée de main. Cette conversation s'est avérée insupportablement difficile. J'ai senti que chacun de mes mots blessait les sentiments de maman et papa. Quand j'ai terminé mon monologue, papa a quitté la cuisine sans dire un mot, et maman a commencé à préparer un gâteau d'anniversaire, et même si elle était maintenant debout, me tournant le dos, je savais qu'elle pleurait. Je suis allée dans ma chambre en me disant que j'étais un monstre, vraiment la pire personne de la planète. Le soir, après le dîner d'anniversaire, et quand quelques amis à moi qui étaient passés étaient partis, papa m'a dit qu'il avait encore un cadeau d'anniversaire pour moi. Cela m'a rendue un peu nerveuse parce que, tu sais, le premier cadeau qu'il m'avait offert plus tôt était un véritable fiasco. Mais cette fois-ci, papa m'a donné une clé de voiture. Il m'a dit que maman et lui avaient passé la journée à réfléchir à mes paroles et qu'ils étaient arrivés à la conclusion que je devrais rester vivre sur le campus, mais que je ferais mieux d'avoir ma propre voiture pour pouvoir rendre visite à mes vieux parents au moins une fois par mois. Une fois de plus, je n'arrivais pas à croire ce qui se passait pour la deuxième fois ce jour-là. J'ai enfin pu réaliser mon rêve et j'ai eu une voiture. Mais quelques jours plus tard, alors que toutes nos affaires étaient déjà emballées et que nous étions prêts à déménager dans une autre ville, puisque, tu sais, la maison avait déjà été achetée, je sentais encore qu'il y avait quelque chose en moi qui m'empêchait d'être totalement heureuse et calme. Je pensais que c'était en quelque sorte lié au fait que j'avais blessé mes parents en leur disant que je n'avais plus besoin qu'ils soient si proches de moi. Bien sûr, ma nouvelle vie à l'université, en plus de vivre sur le campus, était une sorte de conte de fées pour moi. Je pensais que j'avais enfin réussi à échapper à la surveillance de mes parents, qui auparavant pouvaient à tout moment jeter un coup d'œil dans ma chambre pour savoir si j'avais besoin de quelque chose. Et enfin, personne n'offrait à mes amis des goûters qui m'embarrassaient et d'autres choses de ce genre. Mais ce n'est pas comme ça que ça s'est passé en réalité. Même si mes parents n'étaient plus à côté de moi physiquement, ils ont décidé de profiter pleinement de l'ère numérique. Je recevais constamment des textos de ma mère, me demandant par exemple si j'avais mangé et ce que j'avais mangé. Oh, elle m'a même demandé de lui envoyer des photos de ma nourriture, de mes classes et de mes amis, bien sûr. Et une fois, j'ai eu une situation totalement embarrassante où je devais me préparer pour un autre cours et j'ai appelé ma mère pour lui dire que je ne pouvais pas venir les voir parce que je devais rester à la bibliothèque pour travailler. Et il était déjà très tard dans la soirée, quand elle s'est faufilée sur le campus et m'a trouvée pour me donner à manger. Un dîner qu'elle avait préparé et emballé pour moi. Heureusement, il n'y avait pas beaucoup de gens autour pour témoigner de cette scène. S'il te plaît, ne va pas croire que je n'ai jamais essayé de leur parler. Oh, je l'ai fait. C'est juste que chaque fois que je commençais à évoquer le problème, je voyais leur visage bouleversé. Et je ne sais pas. Je suppose que c'était à cause de leur âge. Je ne pouvais pas insister sur quoi que ce soit. C'est pourquoi, juste après mon premier semestre, j'ai fini par prendre la meilleure et la seule décision possible, celle d'empêcher mes parents de me rendre visite sur le campus. Me voici maintenant une étudiante de 20 ans qui traîne avec ses nouveaux amis, va à des soirées et rencontre de nouveaux mecs, mais qui continue de rentrer chez elle et chez ses parents âgés tous les soirs. Enfin, presque tous les soirs. Oui, j'ai renoncé à vivre sur le campus et maintenant je vis dans la nouvelle maison de mes parents qui se trouve à 20 minutes de route de la fac. Et tu sais quoi? Ce n'est pas aussi terrible que je ne le pensais. As-tu déjà eu peur de blesser tes parents au point d'en ignorer tes propres intérêts? Partage ton expérience dans les commentaires et clique sur j'aime sous cette vidéo. À bientôt!